dégâts. Partout où vous passez, vous naissez derrière vous que le... Après, il dit, je suis khilaf. Attends, on va parler de l'hadith d'Aïcha après, Inch'Allah. Un autre hadith, il dit, عن أبي بكر عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثير مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. الحديث في صحيح مسلم. La route c'est par ici. Amana, une assurance. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, les compagnons ils étaient à la mosquée, ils avaient prié le maghrib, ils ont resté à la mosquée. Ils ne sont pas partis à la maison. Le prophète il est sorti pour prier l'Isha, il dit ah vous êtes encore là? Ah ils ont dit au prophète on a prié avec le maghrib, on dit on reste ici comme ça, on ne va pas parce qu'on va loin, pour prier l'Isha avec toi. Il dit vous avez bien fait. Après il a levé la tête vers le ciel. Et le prophète faisait beaucoup ça, regardez le ciel. Il dit vous voyez l'étoile? C'est le garant du ciel. Quand les étoiles partiront, le ciel disparaîtra. Le garant du ciel. Tant que les étoiles sont là, le ciel est là à sa place. Dès que les étoiles disparaissent, le ciel va disparaître. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي. Je suis le garant de mes compagnons. Je vous garde. Je suis là, ne craignez rien. Vous ne serez pas secoué. Si je pars, alors vous allez recevoir des secousses. Wa antum amana. Et vous êtes les garants des autres. Quand les compagnons disparaître, la communauté va être secouée. Plus s'arrête là. On a besoin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on ne soit pas secoué, revenir avec leur dogme, leur compréhension. Alors c'est pour ça qu'il faut donner une grande importance aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu veux vraiment trouver ton chemin. Fais gaffe, ne parle pas avec quelqu'un si tu ne ramènes pas la compréhension des compagnons du prophète. On parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le Khawarij, quand ils ont fait l'erreur, le prophète il a parlé de Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit? يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم والحديث متفق عليه comme ça. Pour faire comparaître l'adoration, l'apparence. Il dit aux compagnons, ces gens-là, le Khawarij, qui lavent le nar, hein? Ahl al-nar. Les chiens des gens de l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yahqir ahadukum salat. Vous méprisez votre prière à côté de leur prière. Alors, il dit ça à qui? Les meilleurs adorateurs d'Allah Azza wa Jal après le prophète, c'est qui? C'est les compagnons. Allah il dit aussi là, les meilleurs adorateurs d'Allah Azza wa Jal, oh vous, mes compagnons, quand vous allez voir le Khawarij dans leur prière, vous allez mépriser votre prière. Il est à côté rien. Tellement al khushu' une présence. T'as vu le Khawarij? Il ne faut pas venir dire que ce n'est pas des gens qui étaient des Michael Jackson, hein? Ce n'est pas des gens de dancing, ce n'est pas des ratés, ce n'est pas des cravates. C'est des gens, la lumière, dans leurs vêtements, dans leurs khushu', dans leurs paroles, des belles paroles. Mais zéro. Pourquoi zéro? Quand ils ont dit, vous êtes des hommes, nous sommes des hommes. C'est fini, c'est foutu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ.
quand vous jeûnez mes compagnons, en comparaison de jeûne de ces gens-là, de l'Khawarij, c'est rien du tout. Ils jeûnent, il faut qiyam al-layl. Il n'y a pas donc, dans les 73 groupes ou les 72 qui restent, il n'y en a pas un groupe qui fait le djihad comme le Khawarij. Il sacrifie sa vie, il sacrifie le monde pour le djihad. C'est ce qu'on voit. Mais ça ne vaut rien, ça. Ça ne vaut rien tant que tu as dit hum rijal wa nahnu rijal. Tant que tu n'as pas revenu à leur compréhension, ça ne marche pas. Je vais arrêter ici, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'explications là, le temps. Alors on va ramener quelques hadiths, on finit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans cette épreuve grave, grande, comme on vient de dire, 73 portes, il faut qu'on vienne faire attention à 73 portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le long hadith de l'Arbad ibn Sariya, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awsikum bi taqwa Allah. Je vous ai fait un conseil, un wasiya, un testament, la crainte de Allah azza wa jalla. والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Car celui qui va vivre après, il va voir beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences, chacun ce qu'il dit. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. Deux, encore une fois, deux. Accompagnez-vous dans ma sunna. السنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. C'est là, je vais arrêter, il y a encore quelques phrases, mais je vais arrêter, Inch'Allah, ici. Alors, on va finir avec la phrase de l'imam Malik. Imam Malik, rahimahullah, il dit لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Cette communauté ne sera pas, comme on a dit, aslah, meilleure, la rendre meilleure, la rendre meilleure, la corriger, simplement avec ce qui a été corrigé au premier temps. Comme il a corrigé le prophète, les compagnons. C'est avec ce système qu'il faut corriger la communauté. Il ne faut pas ramener un système. C'est-à-dire tout le temps revenir à tout ce que tu veux dans ta vie, dans ce siècle, dans l'autre siècle, à l'éternité, toujours devant toi le repère, le premier siècle. La route, il est par là. La route, il est par là. Ne perdez pas le fil. On va voir beaucoup de divergences. Les gens, ils sont perdus maintenant. Daesh, c'est djihad, pas djihad, il n'y a rien. Il n'y a ni djihad ni rien. Il y a des massacres. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.